Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous en sommes donc arrivés aux deux noms glorieux d'Allah Azza wa Jal dans le livre de Cheikh Abdel Razzaq ibn Abdel Muhsin al-Badr, Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des noms, des plus beaux noms d'Allah ou des noms d'Allah Azza wa Jal. Tous les noms d'Allah sont atteint à la beauté, ni ce que aucun nom ne peut atteindre. Donc ces deux noms, Al-Hakim, Al-Hakam, donc qui ont pour sens commun la sagesse et le jugement. Donc Allah Azza wa Jal les a évoqués dans le Coran plus de ce nom Al-Hakim plus de 100 fois, ou un nombre approchant 100 fois. Allah dit dans le Coran wa huwa al-Hakim al-Khabir, il est le sage et le parfait informé. Et il dit subhanahu wa ta'ala wallahu azizun hakim, où le sens est Allah est puissant et sage. Et Allah dit wallahu alimun hakim, et il est l'omniscient, le savant, le sage. Et dans un autre verset wa kana Allahu wasi'an hakima, et Allah Azza wa Jal dit également Allah est plein de largesse et sa sagesse est immense. Donc ce sublime nom Al-Hakim donc prouve le caractère parfait du jugement d'Allah Azza wa Jal et sa parfaite sagesse. Donc il y a ces deux idées de jugement et de sagesse. Donc la décision, le jugement incombe à Allah Azza wa Jal dans la mesure où il est le seul à trancher entre ses serviteurs comme il le veut et à juger entre eux selon sa volonté. Nul ne peut récuser la décision d'Allah ni contester son jugement. Allah Azza wa Jal dit Afaghayra Allahi abtaghi hakama. Allah Azza wa Jal dit donc chercherai-je un autre juge qu'Allah, et dans un autre verset wa huwa al-khabir wa huwa khayrul hakimin, il est le meilleur des juges. Et Allah dit inna wa inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et il dit et wala yushriku fi hukmihi ahada, il n'associe personne à son jugement. Donc personne ne peut reprendre Allah Azza wa Jal sur ce qu'il juge, sur son jugement, sa résolution, comme les hommes le font entre eux. Allah Azza wa Jal dit wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Allah juge et ses arrêts sont sans appel et il est prompt dans ses comptes. Donc sa décision relative à sa création est effective et ne saurait être repoussée. S'il est clair que la décision revient à Allah, cela implique également qu'il possède l'ensemble des beaux noms et des sublimes attributs. La raison en est qu'un arbitre ne peut être que celui qui entend, voit, sait et connaît tout. Outre le fait qu'il parle et administre l'univers, il détient par ailleurs d'autres noms et attributs. Donc, le fait que l'on reconnaisse qu'Allah est le juge de toutes choses, cela, donc, ce qui a été lu ici, ça veut dire que ça implique que Allah Azza wa Jal a d'autres qualités, car une superbe qualité et des noms superbes et des hautes qualités. Car celui qui a le jugement, effectivement, ne peut juger que parce qu'il entend et qu'il voit et qu'il est sachant et bien informé et qu'il parle et qu'il gère toutes choses. Ainsi que donc cela implique d'autres qualités encore. Donc on revient ici, ça revient à la règle du fait qu'une qualité implique d'autres qualités. D'accord? Donc, et il y a ici
Donc cela, dans ce que nous venons de dire, il y a encore une fois autre chose qui s'ensuit, c'est l'annulation de tout autre jugement à l'égard d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire à l'exception d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a le vrai jugement. Pourquoi? Parce que le jugement ne peut appartenir qu'à celui qui a les attributs parfaits, celui qui détient l'ordre de toute chose, qui détient la décision et la gestion de toute chose, et en la main de qui se trouve là justement la gestion de toute chose. Et médite donc cette parole d'Allah Azza wa Jal qui indique ce qui vient d'être expliqué. Allah dit: il ne peut y avoir d'autre jugement que celui d'Allah, le sublime. D'accord? Ici, Al-Ali, le très haut en fait, le très haut, le très grand, Al-Ali al-Kabir. Et Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran: wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Donc Allah dit également dans le sens du verset, dans la sourate 28 Al-Qasas, verset 70, et il est Allah en dehors de qui il n'y a pas de divinité, à lui la louange au départ et à l'arrivée, ou dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et à lui revient le jugement et c'est vers lui que se fera votre retour. Et Allah dit également: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et Allah, dans le sens du verset, dit également, dans la sourate 42, verset 10, et lorsque vous êtes en divergence sur une chose, alors son jugement revient à Allah. Et ensuite, Allah Azza wa Jal explicite en montrant justement les qualités de celui qui a le jugement. Allah dit: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Donc dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 42 des versets 10 à 12: tel est Allah mon Seigneur, c'est en lui que je place ma confiance et c'est à lui que je reviens repentant. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issus de vous-même, comme il a réparti les bestiaux par couple. C'est ainsi qu'il vous multiplie. Rien ne lui est comparable. Il entend tout et voit tout. Il détient donc la royauté des cieux et de la terre et les clés des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec générosité ou parcimonie à qui il veut. Il est l'omniscient. C'est-à-dire ici, c'est-à-dire que celui qui se caractérise par ses attributs mérite véritablement de légiférer et de se prononcer sur la licéité ou l'illicéité des choses. Remettre cette fonction entre les mains d'autres que lui constitue la plus grande injustice et la plus énorme iniquité. Donc effectivement, celui qui a le jugement qu'il faut suivre, c'est celui qui est décrit par ses qualités sublimes, ses qualités de perfection. Quelqu'un d'autre ose venir inventer des jugements ou des règles autres que celles qu'Allah Azza wa Jalla a légiférées, fait preuve d'un orgueil très dangereux, très grave. Car le fait est que les personnes ou que les créatures ne peuvent avoir un jugement qui soit sagesse et équitable en tout point. D'accord? Donc, s'éloigner du jugement d'Allah Azza wa Jal et aller rechercher un jugement dans autre que ce qu'Allah a légiféré revient à rechercher l'imparfait et délaisser le parfait. Donc, Allah Azza wa Jal dit
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc, rechercherait-il, Allah en parlant de ceux qui se détournent de son jugement, recherche-t-il donc le jugement de l'époque de l'ignorance? Et qui donc est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple qui croit avec certitude? Donc, on y trouve aussi l'indication que celui qui est ainsi décrit, donc celui qui a ces qualités de perfection, est le seul qui mérite qu'on fasse preuve d'humilité et de soumission devant lui. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah, dhalika ad-dinul qayyim, walakin akthara an-nas la ya'lamun. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Telle est la religion de toute droiture, mais beaucoup de gens ne savent pas. Et Allah dit: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Il dit: et n'invoquez, n'adorez pas de divinité en dehors d'Allah, pas de divinité en dehors de lui. Toute chose est amenée à disparaître excepté son visage. À lui le jugement, et c'est vers lui que se fera votre retour. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal est celui qui subsiste, comme on l'a vu la dernière fois, tout est amené à disparaître, seul Allah subsiste. Donc lui gère, lui juge, lui ordonne, lui interdit, et les hommes se détournent de cela en sachant qu'ils ont un créateur, et ils s'inventent des théories sur ce créateur qu'Allah n'a absolument pas révélé. Allah s'est révélé d'une manière bien déterminée à ses serviteurs, et il leur donne des choses bien déterminées. Les gens s'écartent de cela et commencent à faire leur petite cuisine, chacun dans leur coin, et ensuite, en oubliant ou faisant mine d'oublier qu'ils vont mourir. Et cet être en qui ils croient, qui détient toutes les qualités de perfection, il dénigre ce qu'il a révélé. Ces gens-là, ils dénigrent, et sachant en même temps qu'ils vont, croyant en lui, en son existence, mais rejetant sa législation, ils savent qu'ils vont se retrouver devant lui et qu'il va leur être demandé des comptes. Quand Allah a fermé un cœur, rien ne peut l'ouvrir si ce n'est par la permission du Créateur de celui-ci et sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Quant au nom qui a été cité en début de chapitre, à savoir, on a vu Al-Hakim donc, et Al-Hakam. Donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Hakam. Al-Hakam ici, donc on a dit, c'est l'arbitre. D'accord? Celui qui arbitre entre quand il y a des différends. Quand il y a des différends, dans un hadith, هاني, on va lire le hadith en arabe incha'Allah. عن هاني ابن يزيد الحارثي أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو الحكم إليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد والحديث صححه الألباني. Donc, au sujet de ce nom d'Allah Al-Hakam qui a été traduit par l'arbitre, donc c'est dans un hadith de Hani ibn Yazid Al-Harisi
donc qu'Allah soit satisfait de lui, relate que lorsqu'il se rendit dans euh, il faisait partie donc d'une délégation qui se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendit qu'on appelait cet homme Hani ibn Yazid al-Harithi, on lui donnait la kunya. La kunya, c'est ce qu'on appelle le nom de paternité. Donc il y a le nom de la personne, Hani, qui s'appelle Mohammed ou Ali, donc ça c'est son nom. Et la kunya, c'est quand on l'appelle par le nom Abu Fulan, père d'un tel, le plus grand de ses enfants, de ses garçons. S'il a un fils qui s'appelle Yassine, on dira Abu Yassine. D'accord, et c'est ce que l'on appelle cela, c'est la kunya. Donc on l'appelait, lui, cet homme-là, qui était dans la délégation qui s'est rendu auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Abu al-Hakam. Et lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entendit cela, on l'appela, il lui dit, Al-Hakam, Al-Hakam c'est Allah, car c'est à Allah que revient le jugement. Pourquoi t'appelle-t-on, donc les gens t'appellent Abu al-Hakam? Il dit, quand il y a un conflit au sein de ma tribu, on fait appel à moi pour trancher le différend. Les deux parties donc, se satisfont de mon jugement. Donc on m'appelle Abu al-Hakam pour cela, ou Abu al-Hakam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, quelle belle chose que celle-ci, c'est-à-dire le fait que tu juges bien, que les gens se satisfassent de ton jugement. Donc, as-tu des enfants? Donc, il répondit, Hani ibn Yazid, il dit, mes enfants sont Shuraih, Muslim et Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, qui est l'aîné d'entre eux? Shuraih répliqua Hani ibn Yazid. Dans ce cas, conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es Abu Shuraih. Donc on voit ici qu'il a annulé le nom de paternité, la kunya Abu al-Hakam. Il lui dit, tu es Abu Shuraih, du nom de son enfant aîné. Donc c'est un hadith authentique. Donc, quant à la perfection, à la parfaite sagesse, elle est représentée par celle que tout puissant exerce au sein de sa création. Donc que le tout puissant subhanahu wa ta'ala exerce au sein de sa création. Elle est démontrée dans son commandement et dans sa loi. En effet, il met les choses à la place qu'il leur revient et donne à chacune d'elles sa propre valeur. Nul ne peut le questionner ni attaquer sa sagesse de quelque manière que ce soit. Donc on a parlé du jugement jusqu'à présent. Maintenant, le hikmah. Donc ça vient de le hukm. Donc cette racine commune, le hakim, le hakam, le hikmah. Ça indique ce sens. Le hakim, le sage. D'accord? Le secret de la création consiste en ce qu'il l'a créé avec la vérité qu'elle renferme. Donc, la sagesse donc, dans la création, donc je reprends et je rectifie ce que je viens de dire. Donc c'est en fait là, non pas le secret de la création, c'est la sagesse dans la création. De la création, c'est dans le fait que Allah glorieux a créé la création en toute vérité. Pas avec la vérité, en toute vérité. Et également, tout tourne autour de la vérité. La création, elle englobe la vérité. La création, elle a créé l'univers Allah Azza wa Jalla en toute vérité. Cela, donc, c'est en rapport à quoi cela? Avec la sagesse d'Allah, la sagesse de la création. C'est que tout a été créé en toute vérité. Allah a créé en toute vérité, que cela contient la vérité et
la conclusion de la création, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas par badinerie qu'Allah a créé cela, c'est par sagesse. On retient cela, c'est très important. Cette qualité de sagesse, elle doit être avec nous quand on pense à Allah Azza wa Jal constamment. Tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, il y a al-hikmah, la sagesse. Ça, c'est un point qui est très important et que beaucoup de gens dénigrent. Que Allah Azza wa Jal a créé les choses simplement par pure volonté. C'est juste parce qu'il a voulu. Certes, Allah veut ce qu'il crée, ça fait partie des qualités d'Allah Azza wa Jal. Il crée parce qu'il veut créer. Walakin tout cela dépend et est afférent à une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est cela, la vérité. Donc on fait le lien entre la vérité et la sagesse. Tout est sagesse. Donc il a créé l'univers donc de la meilleure manière et il l'a organisé de la meilleure manière et il l'a réglé de la manière la plus parfaite et il a donné à chaque créature qu'il a créé ce qui lui convenait. Et tout partie de la création, toute chose grande ou petite, quoi que ce soit, parmi les animaux, les bêtes et les créatures qu'il a créées, donc il l'a créé d'une manière qui convient à cette créature. Il n'y a qu'à méditer là-dessus. Le comportement des créatures, comment elles se comportent pour vivre, survivre, se reproduire, etc. Il y a une sagesse évidente là-dedans. Il faut toujours ramener cela à la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi que le serviteur, il apprend la connaissance d'Allah Azza wa Jal lui sera ouverte par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours revenir aux qualités et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a rien dans la création, c'est là qu'on voit la sagesse, qui est inutile. Une créature quelle qu'elle soit créature vivante ou une créature inerte, elle est là, elle a sa fonction et ce qu'elle fait, elle le fait, n'est pas en pure perte. Il y a obligatoirement quelqu'un qui gère cela et qui a décidé qu'elle a géré de telle manière, à tel moment, elle va se servir de tel, d'un signe, que ce soit le soleil lorsqu'il se lève d'une manière, quand il est au zénith, il y a des insectes ou des animaux plus grands qui vont réagir d'une certaine manière. Ils vont se servir de cela pour se guider, ou alors les exemples sont sont légion. On peut regarder les fourmis, regarder les abeilles, regarder tout ce qui se passe autour de nous-mêmes. Le fait que l'on s'endorme le soir, qu'on prenne des forces, un sommeil en journée ne sera jamais comme une bonne nuit de sommeil, même si on dort plus longtemps dans la journée. Cela c'est venu comme cela, paraît-il. On nous dit qu'il y a une cellule, un jour comme ça, elle s'est développée, elle s'est divisée en deux, etc. Et après ça a augmenté et nous voilà. Subhanallah wa ta'ala amma yasifuna wa amma yaqulu al-mushrikuna uluwan kabira. Donc, Allah Azza wa Jal dit وَمَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Donc, dans la sourate du royaume, versets 3 et 4, Allah Azza wa Jal dit tu ne vois pas dans la création du très miséricordieux quelque faille que ce soit. Regarde donc une seconde fois, donc applique-toi à regarder, est-ce que tu vois quelques défauts, puis regarde encore une fois, alors ton regard reviendra, tu t'en retourneras en fait convaincu et complètement en fait si tu cherches des défauts dans la création d'Allah, tu t'en retourneras vaincu et
voilà, humilié, barakallahu fik, ou ton effort sera en pure perte. Donc, si l'ensemble de la création, d'où et de raison, se rassemblait pour donner un meilleur exemple au sujet de ces créatures présentes, de ces créatures existantes, il ne pourrait, j'ai dit un exemple, non, un équivalent, former un équivalent à ces créatures existantes, Allah, il ne pourrait pas. Allah dit Suna Allahi alladhi atqana kulla shay. Dans la sourate 27, sourate An-Naml, les fourmis, Allah dit dans le verset 88, c'est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Donc, quand il est reconnu qu'Allah Azza wa Jal, puissant et grand, à lui revient la perfection, et que les serviteurs ne peuvent cerner de leur science, de leur connaissance, leur créateur. Seul ce qu'il leur a révélé leur permet de méditer sur Allah Azza wa Jal et le connaître. Et également lorsque l'on sait que toute perfection que la créature, le cerveau humain peut s'imaginer, Allah Azza wa Jal est mieux encore que cette perfection. Pour ça, on peut cerner Allah Azza wa Jal de nos raisons. D'accord? Et il est bien plus grand que cette perfection que l'on s'imagine. Et il est plus parfait que cela. Alors ces actes, les actes d'Allah Azza wa Jal, et tout ce qu'il a ramené et accordé à ses serviteurs ne peuvent être que des choses parfaites également. Elles émanent de quelqu'un de parfait. Donc, et ne peuvent être que des choses d'une grande, elles sont parfaites en elles-mêmes, car elles émanent de Allah Azza wa Jal qui est lui-même parfait, et elles sont les meilleures choses et les mieux organisées et les meilleures choses. Les meilleures choses, je l'ai dit, et donc les choses les meilleures organisées, les mieux organisées, pardon, car Allah il est le parfait, donc de lui émane la perfection. Donc ce qu'il nous accorde, ce qu'il nous ordonne, ce qu'il nous interdit, n'est qu'un bien pour nous. Et Allah, comme il dit, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait et vous ne savez pas. Donc l'action, l'acte, donc suit celui de qui il émane. Un acte d'un être parfait ne peut être que parfait. Donc, et la gestion est également renvoyée à celui qui justement l'effectue, cette gestion. Et Allah Azza wa Jal, tout comme il ne ressemble en rien à ses créatures dans ses attributs, dans la grandeur, dans la beauté, pareillement, il ne ressemble en rien à ses créatures dans ses actes. Donc, tout ça, c'était en rapport avec la sagesse dans la création. Ensuite, il y a la sagesse j'ai dit dans la création, c'est de la création. D'accord? Donc, tout ce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a créé de manière parfaite et il l'a créé pour un but. Naam. Il nous a nous-mêmes créés pour un but, et le but pour lequel il nous a créés, nous, c'est pour l'adorer subhanahu wa ta'ala. Et des choses, on arrive à cerner la sagesse de certaines choses qu'Allah a légiférées, et beaucoup de choses, on ne les cerne pas de notre sagesse, de notre compréhension, pardon, on ne cerne pas les sagesses de ces choses, mais on est convaincu qu'Allah les a faites pour une sagesse bien déterminée. Je répète ici l'importance d'avoir à l'esprit toujours que la sagesse d'Allah Azza wa Jal, elle accompagne tous les actes d'Allah Azza wa Jal.
il y a la science, il y a la volonté d'Allah Azza wa Jal, et tout cela il se fait pour une sagesse bien déterminée. Donc la sagesse d'Allah dans son ordre et dans sa législation. Donc on a vu qu'Allah il a tout créé parfaitement. C'est la preuve de la sagesse d'Allah Azza wa Jal, de sa science. Eh bien, il y a également la sagesse d'Allah dans son ordre et sa législation. Donc Allah Ta'ala, le Très-Haut, donc il a légiféré. Il a légiféré les lois qu'il a légiférées, il a descendu les livres, il a envoyé les messagers afin que les serviteurs le connaissent et qu'ils l'adorent. Voilà la sagesse pour laquelle il a envoyé ses prophètes et descendu les livres et légiféré sa législation. Il ne les a pas créés de manière, il ne les a pas créés sans but, mais il les a plutôt créés pour un but noble et parfait, et il les a créés, il les a fait exister pour le meilleur des desseins, le meilleur des le meilleur dessein, c'est-à-dire la meilleure conclusion. Donc, et la connaissance d'Allah Ta'ala et son adoration unique et sans associé est là le but de leur création des serviteurs. La connaissance et l'adoration d'Allah. Et c'est le meilleur don qu'il est accordé à ses serviteurs dans l'absolu. C'est absolument le meilleur don. Et c'est la meilleure chose qui leur est accordée. Et là, la plus noble si nous on parle de subsistance ou de bienfait, c'est là le plus grand des bienfaits, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc, et c'est la meilleure des félicités et des réussites pour les cœurs et pour les esprits, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et c'est même la seule cause, le seul moyen d'atteindre à la réussite éternelle et la félicité éternelle. Et il faut ajouter à cela que sa législation, qu'il soit glorifié, elle englobe tout le bien. Donc ces informations, donc les informations de la législation d'Allah, ce qu'elle contient, donc elle remplit les cœurs de science, la vraie science, la science au sujet de la religion d'Allah Azza wa Jal, la science au sujet de la connaissance du Créateur. C'est la seule chose qui peut réellement remplir un cœur de bienfait et de sérénité. C'est la connaissance du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc la législation d'Allah, elle renferme tout cela, elle renferme la croyance authentique en Allah Azza wa Jal, et ce en quoi il faut croire et ce en quoi il ne faut pas croire, comment il faut y croire, en ce en quoi il faut croire. Naam, tout cela est renfermé dans la législation d'Allah. Et c'est comme cela que les cœurs vont atteindre comme on l'a dit, à la sérénité et à la droiture. Et les déviations des cœurs, que ce soit les déviations au niveau des passions, ou alors les déviations au niveau des compréhensions, d'accord, ce qu'on appelle les shubuhat, donc les passions et les désirs, les shahawat, les choses vers lesquelles l'homme il est attiré, on va dire physiquement, ou alors les choses vers lesquelles il est attiré dans la compréhension lorsqu'on lui fait entrer dans la tête des compréhensions erronées, et alors on lui dit non, le vrai but de la vie c'est cela, ou alors il n'y a pas de but dans la vie, fais ce que tu veux. Ou alors on vient, ou le plus dangereux c'est quand c'est des musulmans qui viennent et qui te disent non, le but de la vie c'est Allah, il veut de toi que tu fasses cela et cela. Et la personne, qu'Allah nous guide, il se retrouve à faire des choses croyant que lui il est sur le sentier d'Allah, et en réalité il est sur le sentier de Shaitan. Donc tout ça, il nous faut nous prémunir contre cela
en apprenant notre religion et en étant accroché à celle-ci, c'est par le biais de la législation qu'Allah Azza wa Jal a révélée. Et nous pas nous ériger, nous, en décideurs de ce que veut dire ça, dans ce qu'Allah a révélé, cela, ça veut dire cela, ça, cela veut dire cela. Non, c'est en nous mettant tout de suite à l'esprit qu'on est les suiveurs. On n'est pas des meneurs, c'est-à-dire des meneurs dans le sens où c'est nous qui jugeons de la législation d'Allah et du caractère fondé de telles paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de tels compagnons radiyallahu anhu, etc. Non, nous sommes des suiveurs, donc on revient au premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, ceux qui ont pris la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette législation d'Allah, elle renferme tout le bien si nous on s'y accroche comme il nous est demandé de le faire. Donc par le biais du suivi de cette législation qu'Allah a révélée, donc il y a les meilleures connaissances et les meilleures sciences. Donc, et tous les ordres d'Allah Azza wa Jal sont des bienfaits et des choses profitables pour le serviteur. Donc la connaissance de la législation d'Allah et son application avec une intention sincère représente pour les créatures un moyen d'atteindre à des comportements louables et des qualités nobles et des œuvres pieuses et des obéissances pures. Si on applique ce qu'Allah a révélé, c'est la condition. Donc il y a en cela la complète guidée. Et les interdits d'Allah, cela était pour les ordres d'Allah, et ces interdits donc, sont en parfaite adéquation avec les raisons. Quand on réfléchit, pourquoi Allah il a interdit cela, pourquoi il a interdit cela, si on y réfléchit, c'est que ça représente un mal. Allah n'interdit pas le bien. Allah il n'interdit que le mal. Allah n'ordonne pas le mal, il n'ordonne que le bien. Tout ce qu'Allah ordonne n'est qu'un bien. Avec méditation, si on médite un petit peu, on va comprendre. Et ce qu'il a interdit, on va comprendre que ça représente un mal pur ou prépondérant. La plus grande partie, c'est-à-dire que là, il peut y avoir une partie de ce qu'il interdit. On peut dire, oui, mais là, il y a du bien là-dedans, mais ça ne sera jamais, le bien qu'il renferme ne sera jamais supérieur au mal qu'il renferme également. Donc, c'est pour cela qu'il dit, ces interdits d'Allah Azza wa Jal sont en adéquation avec les esprits, les raisons, les raisons saines. La raison saine, elle ne va pas à l'encontre de la religion d'Allah Azza wa Jal. La raison saine, elle est en accord avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Et la saine nature de l'homme aussi, elle comprend les interdits d'Allah Azza wa Jal. En réalité, c'est un mal. Elle comprend cela. Allah nous a créés comme cela. Donc Allah n'a pas interdit une chose si ce n'est qu'elle représente comme on l'a dit, un mal et un danger pour le serviteur ou pour les gens dans leur raison, dans leurs esprits, dans leur comportement ou dans leurs biens matériels ou dans même leur honneur, dans leur honneur et leur corps. Donc il faut savoir cela. Donc Allah, on revient au nom qu'on est en train d'étudier ici. C'est Al-Hakim, Al-Hakam. Il juge. Ce qu'il juge, c'est vérité. Et il est Al-Hakim également le sage. Tout ce qu'il juge, tout ce qu'il a créé, c'est pas créé, et ce qu'il a ordonné, c'est par une sagesse immense. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Donc, et parmi son jugement et sa sagesse, qu'il soit glorifié, eh bien, ça fait partie du jugement et de la sagesse d'Allah, le fait qu'il récompense le bienfaisant par
une récompense supérieure à l'acte de ce qu'il à l'acte commis par le bienfaisant, à l'acte effectué pardon, par le bienfaisant. Et également, il va châtier, ou alors celui qui aura commis la mauvaise action, eh bien, plutôt celui qui a commis la bonne action, il sera récompensé en fonction de celle-ci, et celui qui a commis la mauvaise action sera récompensé en fonction de celle-ci. Allah Azza wa Jal dit au sujet du bienfaisant: Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance ne serait autre que la bienfaisance? Pour la bienfaisance, la bienfaisance. Et Allah, il dit au sujet de celui qui agit de la mauvaise manière, le malfaisant: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Donc, et la conclusion ou de la عاقبة, la destination, rétribution, la عاقبة, le lieu final, on va dire عاقبة, ou la fin de ceux qui agissent de la mauvaise manière, eh bien, sera une mauvaise chose. Tu agis de bonne manière, tu auras une bonne récompense. Tu seras récompensé comme tel en fonction de ce que tu œuvrais. Allah Azza wa Jal donne en fonction de nos actes, car il a légiféré que les actes seraient récompensés que l'homme sera récompensé en fonction de ses actes. Le bien pour le bien et le mal pour le mal. Et l'homme ne s'en prendra qu'à lui-même. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas mis sur le même piédestal le bienfaisant et le malfaisant, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Allah dit: Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Donc dans la sourate 45, l'agenouillé, le verset 21, Allah Azza wa Jal dit dans le sens de celui-ci: donc le titre renvoie au jour de la résurrection, lorsque les communautés, différentes communautés auxquelles les prophètes ont été envoyés, seront agenouillés. Et bien dans le verset 21, Allah Azza wa Jal dit: ce Coran permet aux hommes de distinguer la vérité et du faux. Il est un guide et une miséricorde pour ceux qui croient avec certitude. Et là, le verset suivant, et la traduction du verset qu'on a lu en arabe: mais ceux qui commettent des méfaits pensent que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses durant leur vie, comme après leur mort, comme ils jugent mal. Donc Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, et c'est tout à fait dans la lignée de la raison, de comprendre que Allah Azza wa Jal, il va récompenser les bienfaisants par la bienfaisance, par le bienfait, et ceux qui auront œuvré de la mauvaise manière mériteront la récompense de leur acte, proportionnel à leur acte. Et même plus encore, il nous faut savoir ici qu'Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit tout à l'heure, on a fait allusion à ça, ceux qui œuvreront bien retrouveront meilleur encore auprès d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ceux qui auront œuvré le bien auront le bien et une augmentation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'augmentation du bien, ce sera quoi? La vision du visage d'Allah Azza wa Jal. Et ça, il n'y a rien de plus grand que cela. Donc la satisfaction d'Allah et la vision de son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens du hadith, Allah Azza wa Jal a légiféré les al-hasanat wa sayyi'at. Le terme m'échappe.
Donc, Allah Azza wa Jalla je dis légiférer, Allahu Alam, j'ai un doute, plutôt, a clairement établi les bonnes et mauvaises actions. Les bonnes et les mauvaises actions. Et ensuite, il a détaillé cela. Il dit, celui qui a l'intention d'œuvrer une bonne œuvre mais ne l'œuvre pas, alors qu'il avait l'intention de la faire, Allah lui sera compté comme une bonne action. Et celui qui œuvre une bonne action, qui a l'intention d'œuvrer une bonne action et qui l'œuvre, alors elle lui sera décuplée de 10 à 700 fois à un nombre de fois non connu. Il a ad'af izalika. Donc, c'est que les bonnes actions elles ramènent plus. Et il dit, celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, qu'il ne la fait pas, qu'il la laisse donc, alors il n'aura pas de mauvaise action. Non, pardon, il aura une bonne action. Non, parce qu'il l'a délaissé par crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il la commet, s'il a l'intention de la faire et qu'il la commet, alors il ne lui sera compté qu'une mauvaise action. On voit la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ici. Donc, cela fait partie de ce que nous venons de lire, fait partie de sa parfaite équité. Et ici, ça sied parfaitement à sa sagesse, à la sagesse du plus juste des juges, et le plus sage des sages, qu'il soit glorifié. Wallahu ta'ala a'lam.